93 femmes assassinées, 35 ans de liberté. Plus de 100 arrestations, mais jamais condamnées pour meurtre. Voici l'histoire de Samuel Little, officiellement reconnu par le FBI comme le tueur en série le plus prolifique de l'histoire des États-Unis. Né en 1940, Little montre très tôt des signes terrifiants. À 15 ans, il collectionne des magazines de crimes véridiques, apprenant les techniques médico-légales qu'il utilisera pour effacer ses traces. Son premier meurtre date de 1970. Il a 30 ans. Mais comment a-t-il pu rester libre si longtemps? La réponse est glaçante. Little était intelligent, extrêmement intelligent. Il ciblait exclusivement des femmes que la société considérait comme invisibles. Des prostituées, des toxicomanes, des femmes sans abri. Des femmes que les criminologues appellent les moins mortes. Des personnes dont la disparition ne fait pas les gros titres. Son mode opératoire était simple et terrifiant. Il abordait ses victimes dans des bars ou le long des routes, leur proposait de l'argent. Une fois dans sa voiture, il les conduisait vers un lieu isolé. Puis, il attaquait par strangulation manuelle. Pas d'armes, juste ses mains massives. Le système a complètement échoué. De nombreux décès ont été attribués à des overdoses ou à des accidents. Une victime, son décès attribué à la foudre alors qu'elle avait été étranglée. Les autopsies étaient bâclées, personne ne connectait les points entre les différents états. Il a failli être arrêté 3 fois dans les années 80. À chaque fois, relâché faute de preuves ou acquitté. Et pour l'instant, Little continue de tuer. Tout change en 2012. Son ADN correspond à 3 meurtres à Los Angeles. En 2014, il est condamné à perpétuité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2018, un Texas Ranger utilise une méthode révolutionnaire. Plutôt que de le confronter, il établit un lien émotionnel avec lui. Il l'appelle Semi, lui apporte ses repas préférés, valide son ego. Sur 16 mois, Little avoue 93 meurtres. Ted Bundy en a tué 30, Jeffrey Dahmer 17. Samuel Little les surpasse tous. Il se souvient du visage de chacune de ses victimes et produit 70 portraits d'une précision remarquable. Le FBI publie ses dessins, plusieurs victimes sont identifiées grâce à eux. Little meurt en prison en 2020 à 80 ans. Mais son cas révèle une vérité troublante. Il a pu tuer pendant 35 ans, non pas parce qu'il était un génie, mais parce que le système a échoué à protéger les plus vulnérables. Combien d'autres tueurs profitent encore des failles du système? N'oubliez jamais les 93,